Emmanuel Macron a récemment surpris la scène internationale en annonçant, lors de l'émission C'est à vous, sur France 5, que la France pourrait reconnaître l'État palestinien dès juin. Cette déclaration, prononcée à son retour d'Égypte, s'inscrit dans une dynamique diplomatique ambitieuse. À l'approche d'une conférence internationale co-présidée avec l'Arabie Saoudite à New York, le président français entend jouer un rôle de catalyseur dans la relance du processus de paix au Proche-Orient. Il ne s'agit pas seulement d'une prise de position symbolique, mais d'un geste stratégique aux implications profondes. En évoquant une reconnaissance juste, Macron inscrit la France dans une dynamique collective, affirmant ne pas vouloir agir pour faire plaisir à tel ou tel camp, mais pour ouvrir la voie à une solution équilibrée. La reconnaissance mutuelle, clé de voûte de cette initiative, ambitionne d'amener plusieurs États arabes à reconnaître Israël, en parallèle d'une reconnaissance de la Palestine. Ce double mouvement vise à briser l'impasse actuelle et redonner un souffle à la solution à deux États. Cependant, cette prise de position ne fait pas l'unanimité. Côté israélien, le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar a vivement critiqué l'initiative, l'accusant de récompenser le terrorisme et de légitimer le Hamas, organisation considérée comme terroriste par l'Union européenne, les États-Unis et Israël. Ces critiques soulignent à quel point la reconnaissance de l'État palestinien demeure un sujet explosif, au cœur des fractures géopolitiques de la région. À l'inverse, l'accueil dans le monde arabe et chez les responsables palestiniens est plus mesuré mais globalement positif. La ministre palestinienne Warsen Agabekian Shahin a salué une démarche conforme aux aspirations légitimes de son peuple, insistant sur la portée symbolique d'un tel geste venant d'une puissance comme la France. En choisissant de s'exprimer clairement sur cette question, Emmanuel Macron s'engage sur un chemin diplomatique risqué, mais potentiellement fondateur, à l'heure où la communauté internationale cherche désespérément à raviver un dialogue moribond. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.